Le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans. C'est le chiffre de la semaine publié par la Fondation Abbé Pierre. 330 000 personnes vivent aujourd'hui à la rue. Et l'un d'entre eux nous a fait le plaisir d'être notre invité. Bonjour Hervé. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ce soir. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous publiez aux éditions Maurice Nadeau votre histoire. Ce sont des fragments de vie. Ça s'appelle Écriture carnassière dans la collection À Vif. Il y a la plume, il y a la verve, il y a l'efficacité, il y a la poésie. Il y avait tout en vous pour faire un bon écrivain. Vous écrivez depuis tout petit. Et puis, vous êtes SDF depuis 20 ans. Je crois qu'hier, il y a eu un anniversaire. Depuis hier, ça fait Depuis le 2 février, ça fait 23 ans sur Paris, ouais. 23 ans sur Paris. Ouais, Paris qui me semblait être une ville tentaculaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était que des petits bouts de villages mis bout à bout. J'ai dit de vous que vous étiez un SDF. Je crois que vous n'aimez pas ce mot-là. Comment vous vous qualifiez? Bah, moi, je suis né cas social. Orphelin, de père, de mère. Et puis après, on m'a estampillé ça sur le front pendant des années. Et du coup, je suis devenu un marginal. Marginal. Ouais. Alors, vous le dites... Mais marginal, c'est pas péjoratif, hein. C'est joli comme mot, moi, je trouve. Cas social, c'est violent. Marginal, c'est joli. Parce que comme un quart des marginaux, vous êtes un ancien enfant placé. Tout à fait, ouais. Vous dites dans votre ouvrage, on m'a retiré à ma génitrice qui n'avait fait que me véler. Pour elle, je n'étais rien qu'une boule humaine insignifiante. À 6 mois, ce sont des gendarmes qui vous ramassent sur le trottoir. Vous allez être placé dans des familles, puis en foyer. En vous lisant, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de point de bascule. Vous êtes arrivé, glissé, presque naturellement à la rue. Comment ça s'est passé? Point de bascule, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Quand on sort de la structure, de la DAS, hein, ce qu'on appelle l'ASE aujourd'hui, on se retrouve sans rien. Alors on fait comment? Donc on se retrouve dans la rue, livré à soi-même. C'est ce qui vous est arrivé? C'est aussi simple que ça, ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Et ça arrive aujourd'hui. Il y a la Fondation Abbé Pierre qui a rendu son rapport là aujourd'hui et qui annonce 30 000 personnes. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Mais sur ces 30 000 personnes, est-ce que quelqu'un s'est penché sur le fait de savoir le nombre de personnes qui sont sorties de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance? Parce qu'il faut savoir que moins de 25 ans, on n'a le droit à rien. On se retrouve dans la rue avec rien. Il y a des suicides, il y a des prises de drogue, il y a des situations complètement délirantes. La Fondation Abbé Pierre alerte notamment, par exemple, sur les femmes oui, mais avec enfants. Elle alerte. Mais il faut agir. C'est facile d'alerter tous les ans. Moi, la Fondation Abbé Pierre, ces chiffres, moi, je peux prendre ceux de l'an dernier et je rajoute 10% et j'ai les chiffres. Il n'y a pas besoin d'avoir un conseil en communication qui va coûter une blinde pour rendre un rapport. Voilà, c'est mon coup de gueule, c'est tout. Vous avez raison de le pousser. Ces femmes avec enfants, ça fait des décennies que vous êtes là, vous les voyez arriver aussi dans votre entourage? Bien sûr, tout le temps. Et puis, vous savez, avec 3 ans de Covid, là, vous allez voir les dégâts dans 2-3 ans. Tous les couples qui ont explosé. Qui garde les enfants? Non, le foyer. Donc oui, les enfants. Oui, le foyer. Qui garde le foyer et les enfants? Souvent, c'est le père parce que c'est lui qui travaille. Alors, le foyer, vous en avez bâti un. Dans votre ouvrage, il y a des pages dédiées à vos 2 poumons, c'est comme ça que vous les appelez, vos filles. Ouais, mes gamines, ouais, bien sûr. Ouais. Parce que dans votre parcours, il va y avoir une femme. Elle fait partie de l'action sociale. Vous allez vous voir, vous revoir. Et puis, va naître cette histoire. Il y a beaucoup de tendresse entre vous, beaucoup de respect. Ces 2 poumons, elles connaissent votre histoire. Qu'est-ce que vous leur racontez de ce que vous vivez?
Bah, si j'ai écrit ce livre, c'est pour elle. C'est comme un témoignage, un testament. Et bon, j'ai pas l'intention de mourir tout de suite, mais Vous avez encore des livres à écrire, je crois. ouais, j'ai encore des livres à écrire. Non, non, oui, oui, mais c'est pour Claire, parce qu'elle m'a toujours encouragé, la mère de mes enfants, et puis mes deux poumons, pour qu'elle comprenne qui j'étais, pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'étais absent, d'où je viens. Pourquoi Parce que c'est vous qui êtes parti. Vous dites ça dans votre livre. Vous dites, quand je veux lui parler à Claire, la mère de vos filles, je suis en mode petit chausson. J'ai l'impression de m'adresser à une travailleuse sociale, pardon, qui va me juger et non pas à la mère de mes enfants ou à la femme que j'ai aimée. Et vous dites, sans doute est là le nœud du problème et ma corde au cou. C'est quoi cette corde au cou? Bah, cette corde au cou, c'est comme si on portait un éléphant en médaillon autour de son cou. C'est lourd. On n'est pas à la hauteur et on fait du mal. Et moi, je veux pas lui faire du mal parce que je l'aime. Donc, je préfère partir. Vous avez toujours lu. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton ami, quitte ton amant, quitte ton amante. C'est pas moi qui le dis, c'est un poète. Mais c'est la vérité. Et pour moi, c'était une évidence. Je voulais pas lui faire du mal. Ni à elle, ni à... Après, on a eu 2 enfants et je trouve, quelque part, je veux pas me dédouaner, mais je suis honnête, au moins, avec moi-même. Vous l'avez quitté parce que vous l'aimez, mais est-ce que vous l'avez quitté aussi parce que être dans la rue est pour vous l'espace qui vous correspond le mieux? C'est la question que je me suis posée dans ce livre-là. C'est tout ce que je connais, Myriam. J'ai connu que ça. La détresse, la mise en marge. J'ai pas inventé ma vie, moi. Je suis obligé de la construire. Ma vie, elle s'est pas construite avec des parents, avec un cadre, etc. Elle s'est construite avec des manques, que des manques. Donc il faut que je les remplisse. Que vous racontez divinement bien dans ce premier ouvrage. Je vous félicite, ça s'appelle Écriture carnassière. C'est aux éditions Maurice Nadeau. Ça y est, la première étape de l'édition est passée. J'espère qu'on vous relira. Ça a été un plaisir de lire vos mots et votre poésie. Merci Hervé d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.